Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo d'Halloween. Et vous allez vous demander, elle est où la première? Alors je vais vous expliquer ça tout de suite. La première, je l'ai tournée pendant très longtemps parce que c'était deux DIY de t-shirts en fait. Il fallait à chaque fois attendre que ça sèche, etc. Donc du coup j'ai pris énormément de temps pour la filmer. Enfin j'ai étalé tout ça sur la semaine en fait. Et je l'ai montée durant le week-end. Et j'avais fini de la mettre en vidéo. Et j'ai voulu supprimer une autre vidéo qui était à côté. Et j'ai appuyé sur supprimer, parce que j'ai appuyé sur la touche un peu en dessous en fait. Je sais pas si vous voyez de laquelle je parle, mais du coup c'est revenu avant et ça a supprimé tout le fichier. Et vu que c'est sur disque dur externe, ça m'a même pas demandé si je voulais le supprimer, ça a direct tout supprimé. Et du coup j'ai absolument plus rien. J'ai plus rien du tout de ma vidéo. Donc il me reste les t-shirts, mais bon, voilà. Du coup je suis dégoûtée. Et toute ma vidéo est partie et j'avais mis énormément de temps pour la monter et pour la tourner et voilà. Et tout est parti et j'avais fini en plus. C'était même pas en cours, c'était vraiment fini. Et là, tout est parti. Je n'ai absolument plus rien et je suis dégoûtée. Voilà, je suis vraiment dégoûtée. Et donc elle est plus là. Donc du coup on se retrouve pour ma deuxième vidéo et vous ne verrez jamais la première. Mais moi je l'avais même pas revisionnée pour regarder ce que ça donnait. Hein. Voilà, elle n'existe plus. Voilà, c'est tout. Du coup je me suis un peu retardée sur ce montage là parce que ça m'a... J'en ai eu trop marre et j'ai passé un moment sans monter parce que ça m'énervait. Voilà. Mais bon là je m'y suis remis et donc je vous sors cette vidéo. Donc là c'est un look de vampire. Donc c'est ce que je porterai à Halloween. Donc je vous explique tout mon maquillage. Et aussi je vous montre ma tenue. Bon par contre c'est assez long donc du coup je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc on commence la vidéo avec le maquillage. Donc premièrement je vais préparer ma peau on va dire. Donc j'utilise l'eau micellaire de La Roche-Posay. Donc que je mets sur un coton. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Simplement pour le nettoyer et un peu le rafraîchir. Pour que ma peau soit propre quand même. Donc là j'ai pas du tout de technique particulière. Comment j'applique mes produits, ça c'est juste comment moi je fais, c'est pas spécialement comment il faut faire. Parce que je suis pas du tout une pro, donc moi je le fais comme je le fais, mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais moi je sais pas trop en fait. Donc après j'utilise de la crème hydratante de La Roche-Posay. Et là aussi, là je l'applique au doigt, sur l'ensemble du visage encore, sans technique particulière. Donc j'en mets vraiment sur l'ensemble du visage et surtout sur mon nez, les contours de mon nez puisque c'est... Ma peau est assez fragile à ce niveau-là. Ensuite on passe au maquillage des yeux. Donc aussi l'ordre dans lequel je le fais, c'est pas forcément le meilleur, c'est juste dans l'ordre dans lequel je fais moi. Donc je prends ma base d'Urban Decay, ma base à paupières, enfin de fard à paupières. Donc je l'applique sur toute ma paupière, enfin sur mes deux paupières. Donc j'en mets très peu, hein, ça suffit. Donc là je vous conseille de vous entraîner pour le maquillage avant, enfin surtout si vous êtes nul comme moi. Parce que moi je l'ai fait une première fois alors que j'avais déjà testé avant. Et je me suis loupée en fait, j'ai fait un truc très 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 moche. Du coup j'ai dû le refaire. Bon la deuxième fois c'est beau. Donc je prends un pinceau de chez Bis assez fluffy un peu. Et je prends cette première couleur un peu violet foncé irisé. Et après j'utiliserai la deuxième qui est plus foncée mais c'est à peu près la même couleur. Donc je prends la plus claire et je l'applique... Enfin, vous voyez mieux sur l'image, je sais pas trop comment expliquer. Du coin externe de l'œil, je reviens vers le coin interne en fait. Et excusez-moi pour ces explications qui sont pas forcément super. Donc après, vous en appliquez autant que vous voulez. Si vous voulez un résultat plus grand, si vous voulez en mettre plus haut en fait, plus vers les sourcils, vous pouvez. Moi, j'ai fait un maquillage pas trop grand non plus. Et oui, je sais, je me maquille bizarrement. En fait, je tire ma paupière
avec mes cils parce que sinon j'arrive pas à voir ce que je fais. C'est bizarre, je sais, mais j'y arrive pas sinon. D'ailleurs, si vous avez des conseils en maquillage pour moi, dans les commentaires, vous pouvez me le dire. Et donc aussi là, je vous explique pourquoi je ne ferai pas de tuto make-up spécialement sur ma chaîne et pourquoi je pense pas trop en faire. C'est simplement parce que en tous les jours, je me maquille pas et j'ai pas une très bonne technique pour me maquiller. En fait, j'ai pas trop de conseils à vous apporter parce que moi-même, je me maquille pas superbement bien. Donc voilà. Après, si vous voulez vraiment, je pourrais peut-être vous faire des idées, on va dire, mais après, comment j'applique et tout, c'est pas le mieux spécialement. Donc là, après, quand je me rate un peu, que je dépasse ou que je trouve que je vais trop haut, je prends un coton-tige et, et je refais un peu les contours. Et je mets pas forcément de démaquillant en fait. Comme ça reste et tout. Et ça enlève pas tout. C'est surtout ça aide un peu à estomper, on va dire. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, mes cheveux ils se barrent en couille, mais c'est pas grave. On parle de mes yeux là. Donc après je prends un pinceau en bout mousse de chez Yves Rocher et je prends un fard noir mat. Vraiment noir, tout simple. Et je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile en fait, surtout sur le milieu de l'œil, pour avoir la paupière quasiment toute noire. Donc là j'en mets vraiment beaucoup pour que ça fasse vraiment noir noir. Et aussi je suis désolée, je regarde pas trop la caméra, mais mon miroir il est en face et du coup c'est pas pratique. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant c'est pas encore très joli, mais après avec l'eau de fard ça sera mieux. Donc je reprends mon pinceau bis et mon bordeaux plus clair et je le remets au même endroit, mais cette fois je vais un peu par-dessus le noir en fait. Donc je mets en coin externe et je ramène vers l'avant et je remonte un peu au-dessus de ma paupière mobile. Donc après vous en mettez autant que vous voulez pour que ça fasse le rendu que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc après je reprends encore mon pinceau bis, mais cette fois je prends la couleur la plus foncée, le bordeaux plus foncé. Et je le mets aussi là où j'avais mis le plus clair, mais je remonte un peu plus haut et un peu plus bas, enfin surtout plus haut, et, et j'en mets plus en fait. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, c'est plus foncé, c'est plus joli que le clair quand même quand on remet du foncé. Et après, je reprends mon pinceau mousse avec le fard à paupières noires et j'en remets encore pour essayer que ce soit le plus foncé possible parce que vraiment, les vampires ont un maquillage souvent assez foncé. Bon, après, les vampires sont pas tous pareils, on sait pas comment ils sont réellement, si. Voilà. Mais bon, pour moi, un vampire, souvent, ça a un maquillage assez foncé et un regard bien défini. Voilà ce que ça donne pour l'instant, ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, je prends un autre pinceau avec un embout mousse et je prends un fard assez clair. Donc là, c'est une sorte de marron très clair. Enfin, c'est plutôt un blanc avec des nuances marron, on va dire. Et je le mets au coin interne, juste sur le bord de l'œil. Enfin, dans le coin de l'œil en fait. Le coin interne. Pour faire une petite touche de lumière quand même. Donc voilà.
Donc ensuite je prends un pinceau biseauté, donc celui-là il vient de chez Yves Rocher. Et je prends le fard le plus foncé de tout à l'heure, donc celui-là. Et je le mets en ras de cils inférieur, pour un peu ouvrir le regard aussi. Ensuite, je prends un pinceau plat, je dirais. Enfin, je sais pas trop comment vous dire comment il est. Avec un embout assez précis quand même. Et je reprends mon fard donc que je viens d'utiliser et je refais un ras de cils et aussi, comme ça j'estompe un peu ce que j'ai déjà fait, j'en remets un peu plus et ça fait moi juste trait, ça fait un peu plus estompé, un peu plus, ça ouvre un peu plus le regard, c'est plus joli. Donc voilà, vous pouvez voir, ça fait mieux. Ensuite je prends un crayon noir. Donc là le mieux c'est de prendre du coup un eyeliner et de faire le trait d'eyeliner, donc soit avec un crayon, moi c'est ce que j'ai voulu faire, ou soit avec un eyeliner, parce que moi j'ai pas d'eyeliner en fait. Mais voilà, c'est mieux avec la petite virgule. Vraiment, ça ouvre le regard, c'est super joli, sauf que moi je ne sais pas faire. Je sais absolument pas faire. Je suis trop nulle, je ne sais pas tracer de traits comme ça. J'ai essayé, mais moi c'est la catastrophe. Du coup, si vous pouvez le faire, vraiment ce serait super, mais moi je le fais pas parce que c'est pas possible. Et donc du coup je mets du crayon noir dans la muqueuse du bas. Le trait d'eyeliner, j'y arrive pas, je sais pas faire. Ça m'énerve, mais j'y arrive pas et vraiment c'est très moche. Ensuite, je prends un recourbe-cils et je me recourbe les cils avec. Parce que là, vraiment, les vampires, ça a des yeux, des cils qui partent vraiment. Et ça ouvre vraiment le regard. Donc je pense que c'est important. Après, si vous en avez pas, c'est pas grave. Et après, je prends un mascara. Donc là, ce mascara volume vertige de chez Yves Rocher. Par contre, il est marron. Du coup, je vais en mettre un deuxième après qui sera noir. Parce que le marron, j'aime pas trop. Ça me va pas, je trouve. Et puis même pour vampire, le noir, c'est beaucoup mieux quand même. Surtout que mon maquillage tire un peu sur le marron. Donc, bon, ça irait pas trop quand même. Donc moi après j'ai les cils assez longs. Donc là c'est bien. J'ai pas besoin de faux cils parce que mes cils sont déjà longs. Si vous avez les cils assez courts, à aussi mettre des faux cils, ça peut être très bien. Moi j'en ai pas et j'en ai pas besoin en fait. Donc j'en ai pas mis. Mais vous pouvez, c'est très bien aussi. Et ensuite j'en mets aussi sur les cils du bas. Mais en fait c'était pas nécessaire d'en mettre sur les cils du bas. Avec, avec celui-ci. Puisqu'après j'ai passé l'autre pour que ce soit noir. Donc finalement avec le premier j'étais pas obligée d'en mettre sur les cils du bas. Il n'y avait pas spécialement besoin. Donc voilà ce que ça donne, ça me fait des longs cils, c'est très joli. Ça ouvre bien le regard, ça finit bien le make-up. Et donc après du coup je prends un autre mascara qui cette fois est noir. Donc c'est un mascara volume déployé de chez Yves Rocher encore, mais donc là il est noir. Et donc du coup ça va me faire cette couleur noire et puis ça continue de m'agrandir le regard, hein, ça fait pas de mal. Et donc surtout là j'en mets sur les cils du bas.
Et voilà, quand j'ai fini d'appliquer mon mascara, ça me fait des longs cils bien noirs. Et après, je prends je sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est pour séparer bien les cils après avoir mis du mascara en fait, pas qu'ils soient tout collés, tout pâte d'araignée. Donc ensuite, on passe au teint. Donc on commence avec le correcteur zéro défaut de chez Yves Rocher. Donc c'est une sorte de stick comme ça. Donc je le mets un peu sur mes imperfections, donc surtout là où j'ai des boutons et surtout des rougeurs aussi. Donc j'en mets un petit peu et après j'estompe au doigt. Ensuite je passe à la bébé crème. Donc là c'est de chez Yves Rocher. Donc en cadeau j'ai eu le medium dark. Mais c'est trop foncé pour moi. Donc là enfin j'ai quand même pris la plus claire. Donc que je vais appliquer avec un pinceau plat comme ça. Donc c'est light, le plus clair. Et je pensais que ce serait vraiment trop clair pour moi. Et finalement, c'est pas beaucoup trop clair. C'est limite ma carnation, mais peut-être un peu clair quand même. Mais pas tant que ça. Donc c'est vrai que pour Vampire, c'est pas super super parce que c'est pas beaucoup trop clair pour moi finalement. Et donc je l'applique avec ce gros pinceau là. Et voilà, je l'applique sur l'ensemble du visage. Donc là en fait j'avais juste pris un échantillon. Et je descends un peu dans le cou pour pas que ça fasse de démarcation avec le visage. Je pense que j'ai bien fait de faire le teint après les yeux parce que justement j'ai dû refaire les yeux et si quand j'aurais enlevé le maquillage des yeux pour le refaire, j'aurais sûrement enlevé un peu le maquillage du teint. C'est pour ça que je préfère faire dans ce sens-là en fait. Et donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc j'en remets un petit peu dans le cou pour pas que ça fasse vraiment démarcation. Mais sinon voilà. Après je prends une poudre que je mets avec l'éponge qui va avec là dans ma palette. J'en mets très peu, mais c'est pour éviter de trop briller en fait. Donc je tapote un petit peu sur l'ensemble du visage, mais vraiment j'en mets pas beaucoup. Le mieux c'est d'avoir genre une poudre transparente parce que là elle était de couleur de ma carnation, du coup ça enlève un peu le côté clair. Ensuite je prends un gros pinceau bien fluffy et je prends un blush. Donc celui-là c'est un rose assez foncé qui vient de chez Nocibé. Il est super beau. Et donc j'en mets sur les pommettes. J'en mets pas trop non plus parce que je suis pas censée avoir trop bonne mine non plus, hein. Je suis quand même un vampire.
Et voilà ce que ça donne. Bon, mes cheveux tout au long de la vidéo, ils se barrent de plus en plus. Mais bon, c'est pas grave, là on est sur le maquillage. Donc je prends un rouge à lèvres marron. Je l'avais acheté pour changer parce qu'en fait on achetait 2 rouges à lèvres et on en avait un gratuit. Et donc pour changer, je me suis dit je vais prendre un marron. Et en fait, j'ai jamais mis parce que j'arrive pas trop à me voir avec du rouge à lèvres marron en fait. Mais là pour Halloween, finalement, c'est juste parfait. Mais bon, je sais pas trop si je vais le porter en dehors d'Halloween sinon. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, du coup, on passe au maquillage de la bouche. Après, je prends un papier essuie-tout et je mords. Je pince mes lèvres dedans pour enlever vraiment l'excédent. Parce que là, je vais mettre plusieurs couches et du coup, pour éviter trop que ça bave et pour que ça tienne mieux et que ce soit bien, que la couleur tienne bien, et ben je fais ça. Et franchement, depuis que j'ai appris cette technique, mon rouge à lèvres tient beaucoup mieux. Et donc là, j'ai mis une deuxième couche et j'ai repincé mes lèvres dans le sopalin. Et là, je prends un rouge à lèvres rouge un peu. Bon, c'est pas un rouge bien vif, mais c'est un rouge un peu orangé. Donc je le mets par-dessus, mais je tapote un petit peu. Je couvre pas tout le marron, j'en mets juste un petit peu. C'est pour fondre un peu les deux couleurs. Je trouve que ça donne une couleur un peu mieux quand même. Je trouve que ça va mieux. Donc voilà ce que ça donne. Et après, je prends un gloss rouge avec petit truc, une sorte de petit pinceau comme ça pour le mettre. Et donc, je le mets sur mes lèvres partout et ça fait mieux parce que vu qu'il est rouge, du coup, ça va avec le sang et tout. Et je trouve que ça fait bien vampire et j'aime beaucoup. Donc je reprends mon papier essuie-tout, mais cette fois, pour pas enlever trop de gloss, je le mets juste dessus en fait. Je pince pas mes lèvres. Ça enlève vraiment l'excédent, mais ça enlève pas tout. Et donc voilà. Donc le make-up est terminé. Maintenant, il me manque mes dents de vampire. Sauf que j'ai des bagues. Donc, je ne peux pas en mettre. Je suis dégoûtée. Donc, bah, je vais faire Halloween en vampire sans dents de vampire. J'ai pas trop le choix. Parce que du coup, j'avais une sorte de dentier, mais ça passe pas. Et après, il y a aussi des dents à clipper, mais je ne peux pas. Donc, je suis dégoûtée, mais je vais faire sans. Et donc, voilà, le make-up est terminé. Il manque juste les dents, mais je peux pas. Je vais faire sans. Et donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, on passe au faux sang. Donc là, j'ai changé d'endroit parce que j'avais enlevé la caméra pour le faire après et je vais pas en mettre juste sur mon visage. Donc voilà, et j'ai pris aussi mon pinceau en bout mousse pour mieux le mettre. Donc ce faux sang, je l'ai acheté à Jiffy. C'est un tube de 28 millilitres, il me semble. C'est un gros tube et voilà, après c'est tout simple, on en trouve un peu partout. Donc là, pour faire un trait assez fin, j'ai pris du coup un pinceau en bout mousse pour faire le trait assez fin et que ça coule mieux parce que le faux sang à appliquer directement avec le tube, c'est pas du tout pratique. Mais en fait, le pinceau comme ça, là, ça faisait quand même trop épais, je trouve. Donc, du coup, eh ben, j'ai pris un coton-tige et j'ai refait les contours pour que ça fasse plus fin. Parce qu'en fait, là, je fais... j'en ai mis qui coule du côté de la bouche, comme si j'avais mordu quelqu'un. Voilà.
Après, ça fait un peu des traces, c'est pas très grave, parce que bon, c'est Halloween et c'est pas forcément obligé d'être très propre. Donc là, sur le visage, j'ai quand même fait un truc assez propre, mais bon, voilà. Ensuite, je me suis mis un gros pâté dans le cou. L'avantage avec ce tube, c'est qu'on n'a pas peur d'en utiliser parce qu'il y en a tellement que je sais très bien que je vais même pas le finir, donc voilà. L'inconvénient, c'est que ça se garde pas d'une année sur l'autre et ça, j'aime pas trop, ça c'est un peu chiant. Donc du coup, là, j'ai tapoté un peu avec mon doigt pour éparpiller et tout, et voilà. Après, je me suis fait une petite tache sur le bras. Finalement, oui, je commence à en mettre avec le tube et après, j'en mets bien comme je veux avec le petit pinceau. Donc après, sur l'autre bras, je me suis mis un peu, voilà, là. Après, vous pouvez vous faire des petites taches un peu partout. Donc là, de toute façon, j'avais que les bras de libre, donc voilà, mais vous pouvez vous en mettre vraiment partout. Donc là, je me suis mis un peu sur la main. Et sur l'autre main, j'en ai fait plein de sortes de traces de sang, en fait. Et j'ai vraiment estompé avec mon autre main pour que ce soit bien sec, que ça fasse vraiment du sang sec, comme si le sang était venu il y a longtemps, mais il y a encore la trace, mais il est pas, c'est pas, c'est pas frais. Donc ensuite, on passe à la tenue. Je devrais avoir des mèches violettes dans les cheveux. Je les ai laissées détacher, mais je voulais me faire des mèches violettes avec les Air Shulk de Dup. Mais j'ai été à Leclerc, il restait que du vert et moi je voulais du violet pour pouvoir le réutiliser parce que le vert ça me dit pas trop. Donc je mettrai quand je pourrai. Donc j'espère quand même que pour Halloween j'aurai acheté mon Air Shulk, mais je sais pas. Et ensuite, j'ai mis une cape noire toute simple. Ça fait vraiment vampire, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai mon t-shirt DIY couleur de sang. Donc, du coup, je n'ai plus la vidéo. Vous ne pouvez pas voir la vidéo de DIY parce que c'est supprimé. Voilà. Et normalement, je vous l'ai expliqué dans l'intro. Mais donc voilà. Après, j'ai mis un jean noir tout simple, slim. C'est juste un jean noir tout simple. Mais je trouvais que ça allait bien avec. Et on finit avec des bottes hautes noires avec un petit talon. Je vous ai montré juste une photo là parce que dans la vidéo on voyait pas mes pieds, je suis désolée. Mais donc voilà, j'ai juste mis des bottes comme ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, je suis désolée, elle est très longue quand même et j'ai essayé de la réduire au maximum. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et en quoi vous allez vous déguiser vous pour Halloween. Et si vous reproduisez ce look, envoyez-moi une photo sur Twitter. Mon Twitter dans la barre d'infos. Et donc on se retrouve sûrement pour une autre vidéo d'Halloween. La prochaine ou peut-être après. Parce que on a préparé avec Alexoman 180 et Golden Mademoiselle et d'autres personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube. On a préparé un vraiment mini court métrage d'Halloween. Après je vais peut-être faire un nail art, du coup je sais pas. Si je le rate je le ferai pas. Mais sinon je vais peut-être faire la vidéo si j'arriverai à la monter avant. Et voilà. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. J'explique tellement mal. Comme je me maquille en fait, c'est pareil. Allez, on va recommencer le maquillage des yeux. Hein. Comme je ne sais pas me maquiller, je sais qu'il fait un peu bizarre, mais je rate tout. Ça m'énerve un peu. Voilà. J'ai recommencé 18 fois le maquillage, c'est la case. Ok, je fais tout tomber, tout va bien.
Je suis vraiment pas douée moi.